Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de club où on va un peu parler de la saison bizarre du Borussia Dortmund. En effet, c'est un peu rentré dans les mœurs de se dire que le Borussia Dortmund fait partie des favoris automatiquement de Bundesliga en Allemagne. On est quand même sur un club historique qui a fait de très bons résultats, que ce soit en Allemagne, en Ligue des Champions avec l'Europe. Encore les dernières années, a réussi à aller plusieurs fois en finale de cette même Ligue des Champions. Et sur les années où le Bayern a été champion pendant plus de 10 ans, Dortmund a fini quand même 7 fois dauphin, donc deuxième de Bundesliga, et a d'ailleurs gagné la Bundesliga les 2 années avant que le Bayern commence sa streak absolument énorme. Donc en Bundesliga, tous les ans, on s'attend à notre fameux Klassiker entre le Bayern gegen Dortmund, qui c'est le meilleur club d'Allemagne. Il faut dire ce qui est, l'année dernière, ça n'a été ni l'un ni l'autre vu que Leverkusen a fini premier devant Stuttgart. Mais malgré ça, on s'attend toujours au Bayern et à Dortmund dans le haut du classement de Bundesliga. Et même si c'est toujours le cas cette année, Dortmund nous laisse un peu sur notre faim. Et ça se reflète totalement sur le bilan actuellement. Dortmund est 5e de Bundesliga, est à la bataille avec Freiburg et Union Berlin. Ils ont plus ou moins le même nombre de points. Il y a aussi Leverkusen, mais Leverkusen n'est pas dans sa meilleure phase actuellement non plus. Et il y a déjà plus de 2 matchs d'écart entre le premier qui est le Bayern avec 23 points cette saison et Dortmund qui est 5e. Et en début de saison, le Borussia Dortmund ne nous a pas autant inquiétés. Même s'ils n'étaient pas toujours extrêmement convaincants, ça revenait toujours au score lorsqu'ils étaient menés en Bundesliga. D'ailleurs, en Ligue des Champions, ça se passait plutôt bien. Ça gagne 3-0 à Bruges, ça gagne 7-1 très sèchement contre le Celtic Glasgow. Et actuellement, ils sont quand même encore 4e de Ligue des Champions, donc c'est pas mal du tout. Mais malgré ça, on a eu pas mal de revers ces dernières semaines. Entre la branlée monumentale que Dortmund s'est pris contre le Real Madrid, ensuite une défaite contre le FC Augsburg qui n'est pas dans la meilleure forme de sa vie en Bundesliga, puis une élimination en Coupe d'Allemagne au deuxième tour contre le VfL Wolfsburg, qui n'est d'ailleurs pas non plus dans sa meilleure forme, ça fait réfléchir. Mais au moment où je vous parle, Dortmund a quand même battu le RB Leipzig le week-end dernier qui était alors invaincu au Bundesliga et vient de battre le Sturm Graz en Ligue des Champions. Mais ça, on y reviendra. Et finalement, quand j'énonce le bilan de Dortmund, pourquoi il faudrait en parler à part une semaine totalement catastrophique, et ça arrive à beaucoup de clubs malheureusement d'avoir des coups de mou comme ça, ils sont plutôt bien classés en général. Oui et non. Déjà, pour le Borussia Dortmund, 5e de Bundesliga, c'est trop bas. Oui, ça fait que 9 matchs, donc il y a encore le temps de se rattraper et ils le feront très certainement si les choses se passent bien dans le futur. On est d'accord là-dessus. 4e de Ligue des Champions avec le nouveau format de la Ligue des Champions, ça les ferait se qualifier automatiquement au prochain tour. Là pareil, plutôt de très bonnes nouvelles. Mais il ne faut pas oublier que pour l'instant, le Borussia Dortmund n'a pas joué des foudres de guerre. Ça gagne contre Bruges, qui est clairement un des adversaires les plus faibles. Glasgow, mis à part le fait qu'ils viennent détriper Leipzig à la maison, c'était largement prenable. Et le Sturm Graz est peut-être un des pires clubs de Champions League cette saison. Et c'est là où on juge beaucoup Dortmund. Au-delà du bilan collectif, c'est la manière. On rappelle qu'il y a 2 ans, le Borussia Dortmund était à un but de Musiala en dernière journée de Bundesliga d'être champion d'Allemagne à nouveau. Actuellement, on en est très loin. Dortmund est actuellement sans aucun doute le 2e club le plus populaire d'Allemagne après le FC Bayern. Dortmund a d'ailleurs le plus grand stade d'Allemagne. Dortmund est un des clubs les plus populaires dans le monde. Et Dortmund a fait une finale de Ligue des Champions l'année dernière. Lorsque tu es un club aussi prestigieux, oui, c'est vrai, il y a de la pression, mais tu te dois de faire des résultats. Et ces derniers temps, les résultats, ils sont pas là. Pour beaucoup d'observateurs du Borussia Dortmund, que ce soit en Allemagne ou en dehors, le BVB régresse et on le voit plus ou moins tous. Et donc, qui sont les causes de cette régression et surtout, comment faire pour que Dortmund retrouve de sa superbe? On va évidemment parler de plusieurs aspects et on va commencer par le plus évident pour beaucoup, qui n'est pour moi pas d'ailleurs le problème principal, c'est le coach. Cela fait pour moi plusieurs années déjà, depuis Jürgen Klopp et après encore Thomas Tuchel qui était là. Mais depuis Thomas Tuchel, on n'a pas eu un coach de renom au Borussia Dortmund. Un coach dont on sait que lorsqu'il arrive dans le club, l'effectif sera meilleur, il y aura un step-up réel de l'équipe. Et cela fait depuis Tuchel que ça régresse de plus en plus. Alors je le dis tout de suite, je n'en veux absolument pas à Nuri Sahin d'être le coach du Borussia Dortmund actuellement. Le gars débute, le gars est tout jeune. Malgré tout, pour un club comme Dortmund, tenter à nouveau, après Edin Terzic, qui était déjà un peu l'enfant du club, remettre un ancien du club, en joueur débutant au poste de coach, ça montre déjà un manque clair d'ambition de la part de la direction, dont on va parler juste après. Ça montre également peut-être une non-envie d'autres coachs peut-être plus renommés de venir dans ce club. Et là, c'est un dysfonctionnement interne. Nuri Sahin essaye de faire de son mieux avec les outils qu'il a. Et pour un club comme le Borussia Dortmund, les outils qu'il a actuellement,
c'est plutôt faiblard. Après, évidemment, ça n'excuse pas les grosses erreurs de coaching qu'il a fait contre le Real Madrid. Là, on va parler de 2 membres de la direction du Borussia Dortmund qui, d'après moi, ne font pas le travail nécessaire pour que cette équipe retrouve de sa superbe. Et là, on va parler d'un des grands noms du football depuis des années en Allemagne, qui est Hans-Joachim Watzke, qui est le plus haut placé actuellement au Borussia Dortmund, mais qui est également vice-président du DFB, donc qui s'y connaît vraiment pas mal en football. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il est aussi représentant de l'Allemagne du DFB à l'UEFA. Et donc Watzke, c'est quelqu'un qui s'y connaît en football, c'est quelqu'un qui est dans l'administration footballistique depuis des années et qui a fait aussi les très beaux jours du Borussia Dortmund pendant plusieurs années. Avant d'avoir son poste actuellement, il était déjà en poste au Borussia Dortmund. Et Watzke, en tant que personne, c'est quelqu'un qui n'a clairement pas sa langue dans la poche non plus. C'est quelqu'un qui va s'investir, on le voit bien, il est investi même pour le foot allemand en général, que ce soit en Allemagne ou auprès de l'Europe. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est pour ça que c'est étonnant de voir les choix qui sont faits au Borussia Dortmund depuis quelques temps. D'autant plus qu'à côté de lui, on a quand même Matthias Sammer, ancienne légende du club, ancienne légende de l'équipe d'Allemagne, le dernier ballon d'or allemand. Et Matthias Sammer a travaillé des années pour le DFB, a travaillé pour le Bayern et travaille depuis maintenant, je crois, 2016 ou 2018 pour Dortmund. C'est quelqu'un qui est très investi et c'est surtout quelqu'un qui connaît très bien le football au niveau des recrutements mais de la gestion en général. Et donc avoir ces 2 grosses têtes du football allemand à la tête d'un club aussi prestigieux que le Borussia Dortmund et voir les choix qui sont faits depuis quelques années, c'est quand même extrêmement étonnant. Il y a longtemps, le Borussia Dortmund était extrêmement mal géré, au bord de la faillite. Ce n'est absolument pas le cas avec Watzke au pouvoir. Watzke gère très très bien son club, mais c'est vrai que financièrement, des fois, c'est un peu le truc des clubs allemands. Vu qu'il n'y a pas d'investisseurs externes, ils ont peur de perdre n'importe quel euro, ce qui peut se comprendre pour son club. Et c'est fou qu'avec le prestige qu'a le Borussia Dortmund, on a l'impression qu'ils deviennent un peu un club tremplin depuis les années 2010. Quand on voit Aubameyang, Sancho, Dembélé, Haaland, Bellingham, ces joueurs qui étaient dans des clubs vraiment mineurs avant, qui sont passés au Borussia Dortmund histoire de se faire connaître et qui ont ensuite fini à Manchester City, au Real Madrid, au FC Barcelone, etc. Et donc je pense que c'est déjà une grosse difficulté pour Dortmund pour réussir à garder ce haut niveau. Comment réussir à faire des résultats sportifs si tous les ans un joueur explose et finalement change de club? Dans une moindre mesure, on a Leverkusen cette année qui a fait une année littéralement historique l'année dernière. Et cette année, ils ont quasiment gardé tous leurs joueurs. Ils ont même réussi à renforcer leur effectif. Alors ça ne se traduit pas toujours par de très bons résultats. Malgré tout, l'effectif est là, l'effectif se connaît et l'effectif peut se construire au fur et à mesure. Et cette impression de construction en interne au Borussia Dortmund, je l'ai pas beaucoup. Actuellement, on a plus l'impression que le Borussia Dortmund essaye de récupérer des pépites, les faire se développer, les revendre beaucoup plus cher afin de gagner de l'argent et ensuite essayer de reconstruire avec les morceaux qu'on leur donne ou les morceaux qu'ils vont chercher dans d'autres clubs de Bundesliga. Et c'est là où on va s'intéresser au 3e problème qui d'après moi fait que le Borussia Dortmund est en déclin actuellement, c'est l'effectif. Alors oui, le Borussia Dortmund a de très bons joueurs, déjà Kobel c'est peut-être un des meilleurs gardiens au monde, on a Sabitzer, Gittens, Malen, Guirassy, Ben Sebaini, Schlotterbeck, voilà, il y a plein de très bons joueurs, on est d'accord là-dessus. Mais sans vouloir être médisant avec ce club, combien de ces joueurs sont de classe mondiale? Je m'explique. Si on prenait l'effectif du Borussia Dortmund et qu'on le mettait par exemple avec un concurrent direct qui est Leverkusen, combien de joueurs du Borussia Dortmund seraient actuellement titulaires à Leverkusen? Je pense pas beaucoup. Et là, sincèrement, je ne le dis pas ça parce qu'ils ne vont pas dans le style de Leverkusen, même si c'est sûrement le cas. Je dis ça par rapport au talent pur. C'est réel. Des fois, on se dit que Gittens et Malen, éventuellement, c'est les 2 joueurs les plus talentueux de Dortmund actuellement. On peut se dire ça. Mais est-ce que tu vas loin avec un Bayer? Est-ce que tu vas loin avec un Ben Sebaini? Avec un Emre Can qui joue maintenant défenseur central aussi qui est sur le déclin? Avec Julian Brandt qui a totalement perdu son niveau par rapport à il y a 2 ans? Sincèrement, l'effectif du Borussia Dortmund, il est bon. Mais il est bon pour une saison de Bundesliga. Et même pour la Bundesliga, face à Leverkusen, face à RB Leipzig, face au Bayern, face à Frankfurt maintenant aussi qui est dans les concurrents directs. Est-ce que l'effectif de Dortmund est vraiment meilleur? Je sais pas. Alors oui, ça s'argumente totalement de dire qu'un vrai coach pourrait emmener cet effectif 2e de Bundesliga sans trop de problèmes. Mettez-moi Sebastian Hoeneß au Borussia Dortmund, ils sont 2e, ça me choque pas. Mais même, ils sont 2e. Leur but, c'est pas d'être dauphin, leur but, c'est de regagner un championnat. Et j'avoue que c'est ce qui me choque un peu quand Dortmund a dû voir le déclin du Bayern l'année dernière. Ils n'ont pas essayé de se surpasser afin de passer devant de nouveau. Ils ont laissé Leverkusen et Stuttgart prendre la 1re et 2e place. Quand on voit le Borussia Dortmund, on aurait pu se dire
au moins le deuxième, c'est pas Stuttgart, c'est nous. Ça n'a pas été le cas. Et donc moi, c'est vraiment ce manque d'ambition qui me terrifie pour le Borussia Dortmund actuellement. Ils sont plus ou moins sur le déclin au niveau de leur effectif et au niveau du plan de jeu. C'est quoi le futur pour ce club? Parce que autant j'adore le Bayern, autant le Bayern sans sa grosse rivalité avec Dortmund, ça serait dommage. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que faire des bons résultats en Ligue des Champions efface tout le reste? Moi, j'ai tendance à penser que lorsqu'on n'est pas forcément en reconstruction, Dortmund n'est pas en reconstruction, mais lorsqu'on veut se mettre en confiance, il faudrait déjà un peu se focus sur un championnat ou une coupe. On voit bien, Leipzig en Ligue des Champions, c'est une catastrophe et pourtant ils sont deuxième en Bundesliga. Peut-être que Dortmund, avant de vouloir taper la Ligue des Champions, et de créer un effectif pour montrer sa supériorité en Bundesliga malgré qu'il y ait le Bayern devant. Parce qu'on aura beau dire que la Ligue des Champions, c'est le trophée le plus dur à gagner, être constant toute une saison pour gagner le championnat de son pays et montrer qu'on est le meilleur club de son pays, c'est tout aussi gratifiant. Est-ce que changer de coach tout de suite serait bénéfique pour l'effectif? On le saura malheureusement qu'à l'avenir. Je pense que là, dans l'état actuel, laisser Zayn travailler, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que si vraiment la chose ne prend pas avec ce coach-là, essayez de trouver un coach qui a de la bouteille. Un coach qui pourrait fédérer toute son équipe autour de lui et leur dire les gars, on va faire ça de telle manière, pas forcément avoir un Neuling qui est là et qui débute et qui expérimente seulement. Dortmund se doit de faire mieux qu'expérimenter. Après, il y a un scénario un peu plus catastrophique où on peut se dire que le Borussia Dortmund a laissé sa chance, que maintenant les vrais Bayernjäger c'est Frankfurt, Leverkusen, le RB Leipzig et que Dortmund se devra de gagner la 4e ou 5e place seulement. Je pense pas que c'est le futur qui attend ce club. Mais bon, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de grands clubs qui poussent actuellement. Et donc le but, c'est que le Borussia Dortmund réussisse à long terme. Mais pour réussir à long terme, il faut déjà gagner à court terme. Et donc là, avant la fin de l'année 2024, il y a encore 8 matchs qui attendent le Borussia Dortmund. Dortmund va jouer en Bundesliga à Mainz, contre Freiburg, contre le Bayern, à Gladbach, contre Hoffenheim et à Wolfsburg. Déjà, si Dortmund veut recoller au classement et veut refaire partie du top 3 de Bundesliga, ils se doivent minimum de gagner 4 matchs sur les 6. Ils ont de la chance de jouer à la maison contre Freiburg et contre le Bayern, qui sont pour moi les deux plus gros clubs là qui vont affronter. Ça va pas être facile contre le Bayern et contre Freiburg, mais ils se doivent minimum d'en gagner 4. Et si c'est possible de gagner des points contre le Freiburg et le Bayern, que bien leur face. Mais je pense sincèrement que moins de 4 victoires, ça serait presque une défaite pour ce Borussia Dortmund. Encore plus si sur ces victoires, tu as le Bayern, mais que ensuite tu perds contre Hoffenheim et Wolfsburg. Non, ça c'est pas possible. Et ils ont également 2 matchs en Ligue des Champions. Ils vont jouer à Zagreb, match qu'ils sont censés prendre. On a bien vu ce qu'a fait le Bayern. Et même si Zagreb s'en est mieux sorti après, en tout cas au niveau des matchs, c'est un match que le Borussia Dortmund doit prendre. Et le dernier match en Ligue des Champions en 2024, c'est contre le FC Barcelone. Alors, ils sont actuellement injouables. Heureusement, ils jouent à la maison. On ne sait jamais, sur un match, tout peut se passer. Chercher un match nul, ce serait déjà une très bonne chose. Et moi, ce que je demande surtout à cette équipe, c'est la manière. C'est ne pas faire comme ce qui s'est passé contre le Real Madrid, baisser les yeux du moment où ça mène 2-1 et ensuite se prendre une énorme branlée. Non, c'est de lever la tête, garder la tête haute et jouer leur jeu. Vraiment jouer leur jeu, ça serait déjà quelque chose d'incroyable. Dortmund est une grande équipe, que ce soit historiquement, que ce soit actuellement. Je pense qu'ils sont capables de beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement. C'est vrai que au niveau de la direction, il y a peut-être des choses à changer. Au niveau de l'effectif en général, il va peut-être falloir se renforcer et pas forcément que penser à l'argent. Je pense qu'il y a évidemment plein d'autres critères qui rentrent en compte. Mais bon, le Borussia Dortmund n'est absolument pas sur la meilleure courbe de ces dernières années-là. Et comme dit, il y a plein d'autres clubs qui poussent, que ce soit Frankfurt, Leipzig, Leverkusen. Il ne faut pas commencer à perdre de vue l'objectif principal qui était d'être champion d'Allemagne et au moins top 3 pour assurer la Ligue des Champions l'année d'après. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est un format que je referai, de parler des clubs en cours de saison. Effectivement, là, Dortmund, c'est pour la saison actuelle, mais aussi pour le futur qu'on s'inquiète. Mais clairement, je pense qu'on parlera très vite d'autres clubs de Bundesliga. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis servus.